dans notre époque, mais nous nous concentrons sur la lumière, la présence. Elle est saint-galloise, elle s'appelle Joya Marlin et c'était le titre Driver sur la première. Vous écoutez à l'abordage, aujourd'hui on est ensemble jusqu'à 16h car vous aurez le plaisir de retrouver Brouhaha et Anouk Mertz entre 16h et 16h30. Pour cette première heure, notre reportage Point de fuite nous emmène au Sénégal grâce à un reportage de Jonas Paul. On parlera des migrants qui partent en pirogue au péril de leur vie et on rencontre plein de monde, ce sera dans 5-10 minutes parce qu'avant cela, puisqu'on parle de pirogue, eh bien figurez-vous qu'un certain type de pirogue, eh bien, ce sont les toutes premières embarcations de l'humanité. Et nous voici il y a très longtemps. Il y a tellement longtemps qu'on n'est même pas au néolithique. On est au mésolithique. Donc, ça date. En fait, on dit l'âge de pierre, mais l'âge de pierre, il est séparé en différentes tranches. Il y a le paléolithique, il y a le néolithique, et donc au milieu, il y a le mésolithique. On est là, c'est il y a 10 000, ça c'est en 10 000 avant Jésus-Christ, en 2000 avant Jésus-Christ, ça dépend un peu les endroits, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une période de chant. Nous voici en 6135 avant notre ère. La météo est plutôt clémente, il y a de la mouette. Et on sait qu'à ce moment-là, il y a au moins un humain qui flotte sur l'eau. Il ou elle n'est pas peu fier parce que il ou elle est dans une pirogue monoxyle. C'est le plus vieux type d'embarcation de l'humanité et ça frime sur sa pirogue monoxyle. Xylos le bois en grec comme xylophone, et mono unique seul comme dans monokini. Et du coup, monoxyle, construit d'un seul bout de bois, c'est la pirogue monoxyle, pas de chichi, un tronc d'arbre, on les vide, et hop, ça vous fait une pirogue. Et si on a donné la date de 6315 avant notre ère, c'est parce que c'est l'âge exact de la pirogue de Bess. Elle a été datée au carbone 14, PE2SE. C'est la plus vieille embarcation au monde conservée aujourd'hui. On est là, on est dans les Pays-Bas, on construit une autoroute. L'ambiance est bonne, on vit d'une tourbière, c'est les années 60, l'écologie est encore un peu lointaine. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben, on trouve une pirogue monoxyle qui est aujourd'hui conservée au musée régional de Drenthe.
si vous avez envie d'y aller. Alors c'est pas la seule pirogue monoxyle qu'on a trouvée, mais c'est la plus ancienne. C'est pour ça qu'on sait que au moins en 6315 avant notre ère, il y avait des humains qui flottaient quelque part. On en a trouvé aussi une, par exemple, dans le lac Léman, qui date de 1000 avant notre ère et qui est aujourd'hui au musée d'art et d'histoire de Genève. Mais donc voilà, on flottait déjà en 6-7 000. Et sûrement qu'on flottait déjà avant, parce qu'on a trouvé une pagaie qui, elle, date de 8500 avant notre ère. Et on peut imaginer que si on avait des pagaies, on avait forcément des bateaux, vous voyez. Parce que, voilà, à part pour allumer un feu, peut-être quelqu'un a inventé une pagaie, puis il s'est dit, hé les gars, on peut inventer un bateau. Bon, alors, voilà, il y a des gens qui ont dit, mais non, c'était pas des pirogues, c'était une mangeoire pour les animaux. Alors, il y a des archéologues expérimentaux, et ce qu'ils font, ils expérimentent, donc ils ont tenté l'expérience. Ils ont construit ces pirogues d'un seul bout de bois, en utilisant les moyens de l'époque, les outils rudimentaires, et ça marche. Notamment, on peut vider le tronc par le feu, on brûle de manière contrôlée l'intérieur du tronc. Il y a plein de vidéos qui existent, allez voir, d'archéologues qui sont absolument tous barbus, ça c'est sûr. Et à chaque fois, à la fin, on les voit dans leur embarcation. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, ils partent sur ces pirogues, ils ont l'air pas plus fiers. Et à chaque fois, il y a la même